en Ukraine, quelle que soit la couleur des avions et des chars, ils tirent sur des populations innocentes, sur les enfants et les travailleurs. Ce conflit met également en lumière les discriminations que subissent les réfugiés sur notre territoire. Si l'État était capable de réagir face à la détresse des populations d'Ukraine, il doit en être de même pour tous les réfugiés, d'où qu'ils viennent. Chacun doit pouvoir prétendre au même traitement. Nos organisations syndicales expriment leur solidarité avec tous les peuples qui subissent les conséquences de guerre et voient leur vie détruite par la folie et les intérêts économiques de quelques-uns. En France, entre deux échéances électorales majeures, les menaces les plus lourdes pèsent sur les conditions de vie des salariés, à qui on veut faire payer les effets conjugués de la crise sanitaire et de la guerre. Disons-le d'emblée, ce n'est pas aux salariés de payer la crise. Alors que l'inflation galope, que les salariés sont bloqués, ce sont les travailleurs qui sont la cible des attaques. Plus que jamais, nous réaffirmons notre attachement aux valeurs républicaines, à la solidarité ouvrière, au refus du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie. Des slogans qui font de l'étranger et du migrant le bouc émissaire, faute d'apporter des réponses de justice sur le terrain social et économique. S'agissant des retraites, nous exigeons le maintien de chacun et de tous les régimes spéciaux qui sont immédiatement menacés. Nous nous opposons aux divers projets qui remettent en cause le régime général, le code des pensions civiles et militaires et qui aboutiraient à une baisse générale du niveau des pensions, niant les garanties collectives et le statut des salariés. Nous nous opposons à tout recul de l'âge légal de départ en retraite et nous nous prononçons pour qu'il n'y ait aucune pension en dessous du SMIC. Nous nous inquiétons d'une nouvelle méthode annoncée par Emmanuel Macron qui se traduit déjà dans les propos tenus par Bruno Le Maire dès le lendemain du deuxième tour sur un recours au 49.3 pour passer en force la réforme des retraites. Pas plus qu'en 2019, nos organisations n'accepteront de telles régressions et défendront bec et gong le maintien des 42 régimes de retraite. Concernant l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux, nous revendiquons l'augmentation générale des